Bonjour, je voudrais remercier à mon tour l'association Mémoire Traumatique et particulièrement bien sûr Muriel pour ce moment que nous sommes en train de vivre qui va nous donner, je crois, à tous ici davantage d'énergie pour lutter avec encore plus de détermination contre les violences sexuelles. Donc un grand merci, je voulais le dire avant de commencer. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fini, je vais parler de la formation, mais je veux dire un mot d'abord, on n'a pas fini de connaître en France, et sans doute dans le monde, docteur Christopher Micton, l'ampleur des violences sexuelles. Et nous avons encore à les rendre visibles. Et l'enquête de Muriel, bien sûr, nous y aide. Le travail que vous faites au sein de l'OMS est pour nous extrêmement important. Je viens d'un territoire, la Seine-Saint-Denis, où nous avons, on va dire, tous les réfugiés du monde, toutes les femmes victimes de violences sexuelles qui viennent en partie chez nous. Et donc, nous savons ce que ces violences sexuelles, dans le monde, produisent. Et le travail que vous faites est donc extrêmement important. Juste un mot. Vous avez dit tout à l'heure 40% dans les pays développés de femmes tuées en moins. J'ai mal compris alors. Les taux d'homicide. Les taux d'homicide. Ce pas que les femmes, c'était des homicides. Ah, les taux d'homicide, tentatives et homicides. Ah, de tous les homicides. Ah, pardon. Alors, excusez-moi. Parce que l'expérience que nous faisons en France, alors je ne suis pas capable de dire sur les taux d'homicide en général, sur les femmes victimes, nous avons eu une diminution en 2013, mais de 2006, depuis qu'on les compte, et en France on les compte à la main, c'est-à-dire que la police nationale et la gendarmerie nationale, les ordinateurs ne sont pas capables de le faire, on le fait à la main. On en est, d'habitude on était à peu près en moyenne à 146, 148, en 2013 il y a eu une baisse, 129, mais ce qu'on a augmenté de manière considérable, c'est les enfants tués dans le cadre de violences dans le couple, puisque nous en sommes à 33 enfants tués par rapport aux 129 femmes et 30 hommes tués, dont 4 dans des relations homosexuelles. Alors, peut-être une chose pour le docteur Désiré Alumetti et Laurence Rossignol qui est partie, mais je lui dirai, j'ai vu ce week-end un film qui s'appelle Hope, qui parle d'une femme nigériane et d'un homme camerounais, et on voit la violence extrême. Donc c'est des personnes qui souhaitent partir de chez eux victimes de violences et qui vivent donc au Maroc, en Algérie, des violences terribles et arrivent chez nous, ces femmes violées, et le lien qui a été fait tout à l'heure par Laurence Rossignol entre traite des êtres humains, migration, viol et prostitution, elle me paraît particulièrement pertinent et important, et toujours à avoir dans notre tête, parce que nous avons à accueillir dans notre pays, fort heureusement, des femmes qui viennent de ces pays et qui ont subi des choses dramatiques. Alors, un petit mot donc sur mieux connaître. Donc, je vais parler des adultes, moi, puisque ma spécialité, ce sont les adultes, même si je m'intéresse beaucoup aux enfants. On a donc, dans le cadre de l'enquête CVS, donc cadre de vie et sécurité, au minimum 86 000 femmes victimes de viol et de tentatives de viol par an, 18 à 75 ans, et dans toutes les couches de la société. Nous avons fait une enquête auprès de sages-femmes, donc ce n'est pas particulièrement des précaires, et nous en sommes à 21% de femmes ayant vécu au cours de leur vie des violences sexuelles. Donc c'est un chiffre qui est important parce qu'il corrobore complètement le chiffre qui est donné ici depuis tout à l'heure, mais il dit que c'est bien dans toutes les couches de la société et pas particulièrement que chez les femmes précaires ou pauvres ou migrantes. C'est tout ce que je vais donner comme chiffre pour ne pas alourdir parce qu'on n'a pas le temps. Je vais juste prendre 3 secondes sur quelques chiffres qui ont été donnés en Seine-Saint-Denis par l'Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis d'où je viens et qui vont dans le sens de ce qui a été dit. Dans une enquête que nous avions faite dans le cadre de la suite de l'enquête sur l'enquête en VEF, l'enquête nationale, en Seine-Saint-Denis, sur les jeunes de 18 à 21 ans, avec interrogation sur les années d'enfance, 13% des filles, au cours de leur vie,
avaient été victimes d'agressions sexuelles. 13%. Ce qui est le chiffre qu'on a à peu près ici. Donc c'est pour dire que ça corrobore. Et puis je vais prendre les femmes hébergées dans des structures associatives, donc en l'occurrence là à SOS Femmes Seine-Saint-Denis. Sur 127 femmes hébergées, lorsqu'on pose la question des violences, nous en avons 64 qui ont subi des violences sexuelles, dont 55 des viols conjugaux, soit 50%. C'est dire, et bien sûr elles ont avec elles des enfants. Pour celles qui, dans les structures d'accueil, toujours de cette même association, 399 femmes accueillies, 131 ont parlé pour la première fois des violences sexuelles, soit 31%, dont 103 viols conjugaux. Pourquoi je cite ces chiffres? Parce que ça dit à la fois le parcours des femmes, et si on ne leur pose pas la question des viols, des violences conjugales, elles vont penser que c'est hors sujet, elles ne vont pas en parler. C'est pas qu'elles n'ont pas envie d'en parler, je corrobore tout à fait ce qu'a dit Muriel tout à l'heure, mais c'est qu'elles pensent que c'est hors sujet. Et dernier chiffre, qui donne un peu un parcours, consultation, pas dernier, avant-dernier, consultation de psychotrauma en Seine-Saint-Denis, et je salue la directrice administrative du Centre de victimologie de Paris. Nous avons 17 consultations de victimologie sur 8 villes, et nous avons, sur les 500 femmes accueillies, 64 étaient victimes de viols ou d'agressions sexuelles. C'est dire, juste comme ça, quand on pense le problème des violences, que, en fait, poser la question permet qu'elle soit révélée. Dernier chiffre, celui des centres de planification familiale. Dans une enquête qui avait été faite, nous avions 23% de femmes qui disaient que l'IVG, la violence plutôt, était la cause de l'IVG. Voilà, vouloir vite parler, on parle mal. Voilà. Cette ampleur nous fait penser quoi? On n'a pas fini de regarder. Et le problème, c'est qu'il faut qu'à chaque fois qu'on travaille avec des femmes, il faut poser la question. Qu'on soit professionnel de l'enfance, professionnel de la santé, professionnel du travail social, etc. Je ne vais pas le faire, mais vous l'avez dans la tête, il faut poser systématiquement la question pour avoir la réponse. Nous travaillons donc au sein de la mission interministérielle de protection des femmes à la formation des professionnels. Comment nous nous y prenons? Eh bien, nous avons commencé par les médecins, et je salue les médecins présents, notamment le professeur Alexandre Duguet qui est présent ici, Noémie Roland, Gilles Lazimi, bien sûr Muriel Salvona, et j'en oublie d'autres qui doivent être peut-être dans la salle. On a pris un groupe d'experts et on a réfléchi à quel type de formation on pouvait faire. À partir de là, on a décidé, donc, la question était que les médecins avaient 0 formation initiale, sauf dans quelques lieux spécifiques comme l'université où travaille le professeur Duguet, et on s'est dit qu'il fallait absolument faire rentrer donc les violences, et notamment les violences sexuelles, dans les questions d'examen classant national qui donc permettent aux futurs médecins d'être classés dans le cadre du concours d'internat. Première chose. Deuxième chose, on s'est dit il faut des outils pour les profs, parce que les profs ils ne sont pas plus formés que les élèves. Et donc on a travaillé sur 3 choses, 3 outils. Un court-métrage qui s'appelle Anna, un qui est modélisant, si je peux dire comme ça, un guide d'accompagnement et une banque de données de questions pour l'examen classant national. Et ces 3 éléments forment donc ce qu'on appelle un kit et permettent à la fois en formation initiale et j'espère bien en formation continue, une formation des médecins. Pourquoi on a commencé par les médecins aussi? Parce que c'est les premiers professionnels auxquels les femmes victimes de violences s'adressent. Deuxième profession à laquelle on s'est adressé, ce sont les sages-femmes. Et on a utilisé la même méthode que la méthode avec les médecins, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des associations, ordre national, collège et experts, pour créer un kit. Donc là, c'est le film Elisa, un guide d'accompagnement, à la fois pour les sages-femmes, et Anna et Elisa, nous l'utilisons maintenant pour l'ensemble des professionnels. Pourquoi? Parce que Anna pose la question de comment je repère. Et comme je n'ai pas la tête de l'emploi d'être victime, une seule façon de repérer,
c'est de poser la question à la dame. Peut-être qu'elle va dire non, eh bien c'est pas grave, elle dira oui un autre jour, elle reviendra me voir. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la prise en charge. Qu'est-ce que je dis à la dame qui est victime de violence? Et troisième élément, l'orientation. Toute seule, en tant que professionnelle, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin d'avoir un réseau autour de moi, des personnes à qui adresser ces femmes. Ça, c'est le film Anna. Et Elisa, si je peux dire, c'est en miroir. C'est de l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait à la dame quand je lui pose la question? Eh bien, la dame dit, le fait que la sage-femme m'ait posé la question, ça a changé ma vie. Ça va tout à fait dans le sens de ce que nous a raconté Muriel. Plus vite, on va me demander, mieux je vais me porter ensuite, parce que je pourrai, bien sûr, obtenir des soins adaptés, et non pas des soins inadaptés, comme ça risque d'être le cas. Troisième élément, on a travaillé avec la police nationale et la gendarmerie nationale, pareil, un groupe de travail, sur aide à l'audition des victimes de violences sexuelles et des victimes de violences conjugales. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, je viens pour une simple gifle. Si on m'interroge sur les violences antérieures, je vais pouvoir, peut-être, pas toujours, ça dépend effectivement de la mémoire traumatique, mais je vais peut-être pouvoir dire ce qui m'est arrivé antérieurement. Et du coup, la plainte ne sera plus du tout la même, parce qu'il y aura sans doute la gifle, mais peut-être autre chose derrière qui permettra de mieux prendre en compte l'ensemble des violences subies par cette femme, et notamment les violences sexuelles. Quatrième élément, les magistrats. Les magistrats, nous avons travaillé avec Édouard Durand qui est dans la salle, donc magistrat à l'École nationale de la magistrature. Nous avons travaillé sur un guide, une fiche réflexe pour les magistrats, toujours pour les femmes victimes de violences sexuelles et victimes de violences conjugales, parce que là aussi, ça a été dit dans l'enquête de manière assez formidable, il y a énormément de choses à faire. Et enfin, ce qui est déjà fait, puis après je vous dirai les projets, ce qui est déjà fait, c'est également une fiche réflexe pour les travailleurs sociaux, parce que les travailleurs sociaux sont souvent les premières personnes vers lesquelles les femmes viennent pour chercher de l'aide, une aide financière, un logement. Donc si on pose la question à ce moment-là, sans doute on sera plus performant pour orienter correctement la personne et l'aider dans son parcours de sortie des violences. Les projets, il y en a 3, faciles. Les avocats, parce qu'on a dit les magistrats, mais les avocats qui accompagnent les femmes doivent aussi être formés aux violences. Je viens pour un divorce, eh bien poser la question des violences va aider à mieux orienter cette femme et à mieux la repérer, y compris dans ses démarches juridiques. Deuxièmement, les personnels de l'enfance et de l'adolescence, donc tous les professionnels, éducation nationale, PJJ, etc. Et nous travaillons donc à un kit, pareil que ce qu'on a fait pour les 2 précédents. On fait un 3e film, et il m'en manque un, je sais que j'en ai 3 à venir. Les femmes handicapées, comment puis-je oublier, en voyant Maudit devant mon nez. Et donc nous travaillons là aussi à une meilleure prise en compte des femmes handicapées, victimes de violences. Et pendant qu'on y est, on fait aussi les personnes âgées pour cette problématique spécifique. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la violence. Peut-être 2 petites choses sur les souhaits qu'on peut avoir, oui. On a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, notre médiatrice, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, apporter une réponse à chaque violence révélée. Eh bien, il y a eu 3 choses qui ont été faites. Un protocole national sur plainte main courante, pour que les mains courantes soient quand même prises en compte, même si j'ai trop peur pour déposer plainte. L'augmentation du nombre d'intervenants sociaux et psychologues dans les commissariats et gendarmeries. Donc là, on est en effort pour y arriver. Et puis protéger les femmes, la loi d'août 2014 a prévu pour les femmes victimes de viol l'attribution du téléphone portable d'alerte pour femmes en grave danger. C'est important, en Seine-Saint-Denis on en a déjà 2 qui en ont bénéficié, dont l'une a été d'ailleurs Muriel, ta patiente. Ces téléphones permettent de protéger à la fois la femme de son agresseur, mais a priori il est plutôt en prison, donc de l'environnement. Et puis, la dernière chose qui, moi, me paraît très importante, c'est mobiliser la société. Il y a bien sûr la formation, mais il y a aussi, bien sûr, mobiliser l'ensemble
de la population française, on va dire beaucoup plus largement. C'est le travail que fait le collectif féministe contre le viol, je me permets de ne pas en parler. Et je vais finir sur une citation. Alors c'est mon voisin qui... D'habitude, c'est pas celle que je fais, mais vous m'avez donné une autre idée. On est dans un lieu magnifique et vous avez raison, il y a une dimension politique, et pour moi une dimension révolutionnaire. Protéger les femmes avant la commission de faits, c'est totalement révolutionnaire. Et donc je voudrais prendre, je vais prendre le chez, vous voyez, je vais pas... soyons réalistes, demandons l'impossible. Eh bien nous ici, nous sommes réalistes, nous demandons non pas le possible, mais non pas l'impossible, mais le possible. Nous voulons faire reculer les violences sexuelles sur les femmes et les enfants, et donc nous allons y parvenir.